Hey yo, c'est Trance pour le tutoriel de CC Jazz aujourd'hui. On va apprendre comment faire les black bars comme ça, puis comment les ajouter comme vous voulez. Et comment faire des transitions que là je vais vous montrer que Mehdi a fait dans son Obey the Supremacy. C'est sur Terminal, regardez bien ça. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream. Ok, c'est ça. Je sais pas si vous avez bien vu, mais ça a coupé l'image en deux sur l'autre clip, puis le reste de l'image est arrivé par après. Puis sinon, c'est ça. On importe notre clip. Mon clip il est en 29, 94, désolé pour la qualité. Peu importe, on va aller précomposer ça. Nanana, ok. Fait que là, mon clip, moi je veux qu'il. Ben, on va mettre du Twixtor parce que c'est quand même essentiel. Là j'utilise un nouveau programme, puis en tout cas, il y a une coupe de touches de raccourci clavier que je peux pas faire à cause que je record avec un nouveau programme, là. Peu importe. Fait que là, je vais aller dans Édition, scinder le calque. Puis, là, mon Twixtor il va commencer ici. Puis après ça, je veux que ça va recommencer. Enfin, disons ici, c'est pas super important parce que c'est juste un exemple. Scinder le calque. Fait que là, on va commencer en Twixtora. Twixtora, peu importe. C'est un nouveau mot. Twixtor. Fait que là, on va le mettre dessus. Là, mon clip il est pas en 59-94, fait que c'est bon pour ça. On le keyframe, image suivante. Puis je le drop à, disons, 4. Jean Béliveau. Ok, non, c'est pas vrai. Go, continue. Disons, à peu près, je vais zoomer parce que je veux pas que mon texture dure trop longtemps non plus. Là, il commence à 3 secondes, disons, 3 quarts d'une seconde. Fait que là, on va back out. Là, on va le mettre là. Là, on va aller chercher CC Jazz. Là, on fait l'effet, la transition, désolé. Je l'avais pas mentionné. CC Jazz. Donc là, CC Jazz, c'est quoi? C'est un effet de transition. Là. Si on regarde ici, il est dans transition. Ici, ouais. Fait que là, ouais, c'est ça, c'est une transition. Fait que là, quand on peut voir, c'est des dents de requin. Sinon, il y en a d'autres. Là, il y a. Ce que vous regarderez là, c'est pas important. Parce que de toute façon, pour faire la transition que je vous parle, c'est. Puis les backbars aussi, là. C'est tout simplement mettre le hate à 0. Fait que là, on va le mettre à 100%. Fait que là, c'est notre clip d'avant. On va le keyframe. Euh, on va le déplacer. Moi, je vais y aller à l'œil, là. À peu près ici. On va appuyer sur U. Je sais pas si vous avez regardé le tuto à Mehdi. Mais bon, U pour voir les effets. On va appuyer sur le petit losange. Ouais, sur le petit losange pour que ça fasse un petit keyframe. On va aller à l'image suivante. Après ça, on va prendre notre compilation. Puis on va mettre ça à 50. Fait que là, tout d'un tout d'un coup, ça va faire ça. Mais ça va. Ok, c'est pas exactement ça que je voulais faire. J'ai oublié une étape. Avant ça, on va aller ici dans la direction. On va le mettre à 125. Parce qu'on veut que ça soit croche. Et le centre, on peut le prendre à partir d'ici ou ici. On va le faire comme ça. Puis on va le porter dans le coin où vous voulez que ça le fasse. Mais bon, ça va être dans le coin en haut à gauche. Donc là, ça va. Ouais, désolé de ne pas l'avoir fait avant. Là. Un petit oubli. Donc là, bang! Fait que là, on veut que le reste aille le chercher. Donc là, on va aller, disons, 15 frames à peu près plus tard. On va rappuyer sur le petit losange pour que ça reste comme ça tout le long. Image suivante. On va le dropper à 0. Fait que là, ça va tout simplement faire ça. Boum, boum. Ça, ce qui est vraiment nice de le faire, c'est vraiment de le mettre avec le. Voyons, avec le sync là. Mettons un boom dans la musique. Euh, J'ai oublié aussi d'enlever les sons du clip. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, on a ça. Notre transition est faite. Si vous autres, ce que vous voulez, c'est que ça soit progressif d'un bout à l'autre, c'est vous prenez, tout simplement, vous pouvez enlever ça. Là. Vous le keyframez mettons, de 0 à 100, de 100 à 0, peu importe. Puis ça va le faire tout simplement.
Fait que là, on a notre transition. On va retourner dans notre clip. Ça, on n'a plus besoin de ça pour l'instant. Là, ça va être les black bars. Fait que là, on va tout simplement aller dans Calque, créer solide. Euh, on va le mettre noir. On va appeler ça bar noir. Ok, parfait. Fait que là, on va aller CC jazzer ça. On le prend, on le met dessus. Comme tantôt, ouais, on peut regarder. Ok, comme tantôt, on va le mettre à 0. Puis ça c'est vraiment libre à vous, là. Vous l'ajustez comme que vous aimez, là. Si vous l'aimez petit, comme... Ben moi, la dernière fois, je pense que je l'ai mis à 85. Je l'utilise souvent autour de ça parce que trop, je trouve, ça devient trop noir. Fait que d'habitude, moi, je le mets à 85. Il y en a qui le mettent plus petit. C'est à vous, vous le mettez comme vous voulez. Il y en a qui mettent des effets genre... le tir arrive, ça fait genre... Boum! Puis après, ça revient à taille normale. Qu'est-ce qui est important avec ça, c'est de mettre tout le temps au-dessus de tous vos layers, au-dessus de votre color correction, puis au-dessus de vos effets, sinon ça va endommager, puis ça va être là. Ça, faut tout le temps que ça reste à part, faut que ça reste clean tout le temps. Fait que c'est tout pour le tutoriel sur CC Jazz. Merci d'avoir écouté, puis à la prochaine sur Editing Québec. Ciao!